Je m'appelle Guy Cronier, je suis d'abord agriculteur mais aussi conseiller départemental, président délégué en charge de l'agriculture, la ruralité et l'alimentation. Donc ça me va bien qu'on m'ait confié cette mission puisque étant moi-même agriculteur et maire d'un petit village de 160 habitants à 50 km de Paris, oui ça existe. Et donc nous sommes la ruralité des Franciliens. On ne le sait pas suffisamment mais les départements franciliens de la Grande Couronne ressemble plus à la province qu'à l'Île-de-France par elle-même, puisque voilà, sur nos villages, on a des espaces agricoles et puis des agriculteurs qui font bien leur métier. Et donc pour un département comme le nôtre, c'est une vraie promotion à la fois pour eux, mais pour nous aussi, pour tout un territoire et d'un savoir-faire. Et donc on ne peut évidemment qu'être présent sur le salon de l'agriculture, justement pour accompagner nos agriculteurs qui en ont bien besoin. Vous savez les difficultés que rencontre le monde agricole. Et sur notre secteur, on a aussi tout type de production, un petit peu moins d'élevage que dans certaines régions, mais pour ce qui est des filières végétales, on a tout type de production et donc ça vaut le coup vraiment de faire savoir le savoir-faire. Et du coup, vous êtes maire et agriculteur dans la même commune ? Oui. Oui, alors c'est forcément beaucoup de travail, d'autant plus qu'en étant conseiller départemental, on a aussi pas mal de choses à faire à côté, mais me vois comme étant un ambassadeur du métier, du territoire et de ce beau département. Alors merci aussi à l'Île-de-France de nous accueillir sur son espace régional, puisque tous les départements franciliens sont là. Parce qu'on est pluriel, mais on a aussi chacun nos spécificités. Alors en Essonne, c'est plutôt les plantes aromatiques, le cresson, la filière du chanvre aussi qui se développe. Et puis donc aussi des grandes cultures, quelques fermes où il y a de l'élevage, où les agriculteurs commencent à transformer leurs produits, à être le plus proche possible du consommateur. Et là aussi, c'est important d'être dans cette démarche de la communication pour expliquer ce rôle important qu'est celui de nourrir, mais aussi d'entretenir des espaces et de valoriser des territoires. Et du coup, c'est quoi la commune et vous travaillez dans quel type d'agriculture ? Alors moi je suis sur une exploitation de grande culture. J'ai fait une conversion en agriculture biologique voilà 5 ans. Alors c'est un peu audacieux parce que je suis plus proche de la maison de retraite que de la maternité. Du coup c'est un peu audacieux, mais je pense aussi à valoriser à la fois mon exploitation, mais aussi mon territoire. Alors je ne suis pas de ceux non plus qui opposent les méthodes agricoles, parce que pour moi tout le monde a sa place et tout le monde sait travailler. Et donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, pour satisfaire le besoin des consommateurs d'abord. Alors évidemment, certaines productions demandent plus de pouvoir d'achat que d'autres, certains produits demandent plus de pouvoir d'achat que d'autres. La filière bio va mal aussi en ce moment, mais qu'est-ce qui va bien? Je ne sais pas. Du coup, on se mobilise aussi pour, en étant proche de nos agriculteurs, justement de défendre cette profession qui a besoin d'être reconnue, de fait aussi, du fait qu'elle entretient le territoire gratuitement. Ce passage au bio aussi, c'est peut-être pas aussi pour le futur, même si vous partez à la retraite, il y aura forcément une continuité. Bien sûr. Et puis bon, voilà, c'est une réflexion à avoir, c'est une forme d'investissement quelque part sur l'outil de l'exploitation. Je suis dans un village aussi où il y a des captages d'eau potable, donc j'ai pris conscience aussi qu'il fallait aussi les protéger, bien que tout ce qui se fait en culture conventionnelle est là aussi et le département accompagne toutes ces démarches-là aussi dans des aides directes pour la préservation des espaces, pour des méthodes vertueuses, voilà, et pour accompagner aussi les agriculteurs vers une transition et aussi d'aider aussi à l'installation des jeunes. Parce que je pense qu'on ne peut pas non plus se morfondre en disant qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs et ne pas prendre le problème à bras-le-corps pour essayer d'accompagner les jeunes à l'installation. Du coup, en Essonne, vous faites vraiment la transition pour aider à récupérer des jeunes. Comment ça se passe ? Il y a des aides, il y a quoi qui est mis en place sur le département de l'Essonne ? Alors, vous savez que la loi nous interdit, nous, nos départements, de faire du développement économique. C'est
c'est l'apanage de la région. Nous, on peut accompagner justement sur des mesures environnementales, sur des mesures d'aménagement de territoire. Donc c'est sur ces deux leviers-là surtout qu'on essaie de... Et puis le social aussi, le département c'est le social. Et je peux vous dire aussi qu'au niveau social, en agriculture, il y a aussi des choses à faire. Je suis par ailleurs administrateur à la mutualité sociale agricole de l'Île-de-France. Je m'occupe de l'action sanitaire et sociale. Et donc je vois aussi le mal-être et le malaise de certains agriculteurs qu'il faut aussi accompagner. Le département, c'est aussi son domaine. Donc voilà, le domaine social, le domaine environnemental. Donc mener des actions qui facilitent justement les mises aux normes ou qui facilitent les obligations que les agriculteurs ont sur certains secteurs. Voilà, c'est notre leitmotiv. Le président du département de l'Essonne, François de Rouvray, que je remercie de m'avoir confié cette mission, a tout de suite, à son arrivée en 2015, a tout de suite appréhendé ce sujet en disant que voilà, il y avait une politique de la ville, il fallait aussi une politique de la ruralité. Et bon, le premier occupant de la ruralité, c'est le monde agricole.